d'accueillir également Rachel Silski. Bonsoir Rachel. Bonsoir Nathalie. Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée précisément dans l'accompagnement de patients boulimiques en surpoids ou obèses. Vous travaillez sur les traumatismes en général, sur l'image de soi et puis sur les troubles alimentaires. Vaste domaine. De l'autre côté, l'état de santé, il y a la santé physique, mais il y a aussi toute la santé mentale et l'estime de soi aussi qui est fortement impactée. Oui, c'est ça. La santé psychique, ça fait partie de la santé et nous sommes une unité. Il y a vraiment une unité corps-esprit. Et donc la thérapeutique, quand on est psychologue, c'est de rétablir effectivement l'équilibre entre les différents étages, je dirais. Et la plupart des personnes qui souffrent de troubles alimentaires et d'obésité, il y a un moment où ils ne sont qu'une tête. C'est-à-dire qu'ils sont coupés de leur corps. Ils ne ressentent plus leur corps. Enfin, ils ressentent la douleur du corps, mais il n'y a plus rien d'autre qui passe en fait. Et tout se passe au niveau du mental, c'est-à-dire cette obsession continuelle autour de la nourriture, de la perte de poids, de manger, de ne pas manger. Est-ce que je vais manger ça ou est-ce que je ne vais pas manger ça? Donc il y a vraiment une focalisation sur la nourriture et sur l'envie de manger. On sent à ce moment-là du reportage, on sent vraiment beaucoup d'émotions chez Émilie, chez ses proches également, avec ces moments de doute et puis presque cette revanche prise à l'avance, ce repas par exemple. Je me tourne vers vous Rachel, Oui. ce repas qui précède l'intervention, elle le vit presque comme la dernière scène? Oui, certainement, mais en fait, il y a quelque chose qu'elle ne sait pas encore, c'est que peut-être qu'elle pourra remanger et du couscous et de la tarte au maroilles et tout ce qui est son repas, mais en d'autres quantités. C'est comme si c'était la dernière fois qu'elle pouvait les manger, alors qu'elle pourra en remanger, bien entendu. Mais ce qui est vraiment paroxystique, c'est cette souffrance, en fait. Cette souffrance, donc elle parle de mourir en quelque sorte, de plus jamais revoir ses enfants, alors que tout ce qu'elle a fait jusqu'à présent était dans ce sens-là, et que peut-être que l'intervention va lui permettre d'avoir une autre vie. Je me tourne vers vous, Oui. Rachel, parce que l'approche, elle est pluridisciplinaire Oui. et elle est très très importante également. Quel est votre rôle? Alors, il y a d'abord l'accueil de la personne dans sa spécificité, ça c'est une chose, dans la spécificité de son histoire, des accidents de vie, bien entendu, qui sont différents pour chacun. Parce que toutes les prises de poids ne sont pas identiques. D'ailleurs, on l'a Non. vu dans le documentaire. Antoine, il a pris du poids très rapidement à la suite d'une déception amoureuse. Ça n'a rien à voir avec les histoires qu'on a pu rencontrer, comme notamment en plateau, celle de Pascal qui dit voilà, moi les kilos sont installés. Tout à fait, exactement. Il y a des personnes qui peuvent prendre du poids à la suite de déceptions sentimentales, de problèmes au travail. Il y a vraiment des tas de choses. Le stress chronique également, ça peut être un agent provocateur. Il y a plein de choses. Le harcèlement au travail, enfin, il y a plein de choses qui peuvent jouer effectivement dans une prise de poids. Et puis, il y a aussi les grossesses chez les femmes aussi. C'est très, très important aussi. Chaque patient est unique. Chaque patient est unique, tout à fait. Donc il y a cet accueil, comme je disais, et puis il y a un travail d'accompagnement dans plusieurs dimensions, c'est-à-dire l'aspect traumatique dans l'histoire, parce que quand on prend du poids comme ça, année après année, il y a un regard très négatif qui s'installe autour de vous. Il y a le côté aussi émotionnel et relationnel qui est extrêmement important. Et puis il y a tout ce côté aussi où on travaille l'estime de soi et on travaille à nouveau l'image de soi. Donc ça, c'est vraiment très important. Et c'est vous en parlez aussi avec vos patients. Oui, tout à fait. Donc j'ai rencontré des patients qui prenaient ce genre de traitement et donc arrive souvent cette peur, mais qu'est-ce qui va m'arriver le jour où j'arrête ce traitement? Et donc ça, c'est vraiment du domaine du psychologique. Effectivement, il est nécessaire vraiment de prendre ça en compte et de travailler ça. Donc il y a une question de lifestyle, effectivement, mais il y a aussi tout un autre pan qui est revoir sa vie, revoir ses priorités. Est-ce qu'on va continuer à se consoler avec la nourriture ou est-ce qu'on va mettre en place d'autres choses? Est-ce qu'il est possible de remplir sa vie avec autre chose? Comment le faire? Enfin, il y a tous ces aspects-là. Et là, la transition vers vous, Rachel, est-ce que Oui. cette motivation, elle ne risque pas d'amener certaines dérives aussi? Et on connaît hein, les difficultés parfois, et notamment la problématique du harcèlement, par exemple. Est-ce que
cette manière de fonctionner, elle peut motiver, elle peut aussi démotiver. Certainement. Enfin, c'est pour ça que je crois qu'un accompagnement respectueux et solide, surtout d'un vrai professionnel, est vraiment important et où le relationnel a toute sa place. Ça me semble vraiment important. Et donc, des médecins compétents, des psychologues compétents, des nutritionnistes compétents, ça me semble vraiment un socle solide. Il ne s'agit pas de choisir le premier coach venu. Enfin, il s'agit vraiment de prendre des personnes qui ont des références et qui vont pouvoir appuyer une démarche comme celle-là. Dans Parce c'est que le c'est quand métier même, et qui ont été formés. oui, et c'est quand même une démarche vitale, on l'a dit assez bien ici, c'est vraiment une démarche où il est question de vie, de mort. Donc il s'agit vraiment d'être conséquent dans ce qu'on fait. Et je crois que s'adresser au premier gourou qui vous dit faites donc ce petit régime et faites donc bien ce sport, c'est pas suffisant, c'est pas assez solide. Il s'agit aussi d'appuyer psychologiquement la personne, médicalement, c'est vraiment très important. Et il existe différents modèles de réussite. Nous en parlerons ensemble juste après ceci. Ne bougez pas. Angèle. Oui, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Moi, c'est le mot résilience et c'est le mot courage. Et donc, je trouve qu'il s'agit d'avoir beaucoup de respect. Enfin, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire, en tout cas. Le trajet de toutes ces personnes qui luttent euh, pour perdre du poids, pour être en équilibre, dans un nouvel équilibre dans leur vie, j'ai beaucoup de respect et donc ces personnes, toutes ces personnes méritent vraiment un accompagnement de qualité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un accompagnement où pour moi, le relationnel est au cœur de l'accompagnement. C'est vraiment important. Un mot peut-être rapide.